spending every dime for a wonderful time. Et est-ce qu'en 2016, c'est toujours aussi compliqué de faire des films, même des courts, quand on est une femme ? De moins en moins, j'ai l'impression. Mais je pense quand même encore, sinon il n'y aurait pas un festival de femmes. Ça veut bien dire qu'il y en a moins. Et je pense pas que c'est parce qu'il y a moins de femmes qui ont envie de faire de l'image. Je pense que c'est parce que les mecs, ils appellent leurs potes. Je pense que oui, c'est toujours difficile. Le monde est dirigé par les hommes. Il y a plus de femmes et le monde est dirigé par les hommes. Donc en 2016, c'est peut-être moins compliqué qu'en 2015. Mais c'est toujours compliqué, oui, je pense. Oui, c'est un milieu d'hommes. Mais je pense qu'il s'ouvre de plus en plus aux femmes et qu'il faut juste se battre pour essayer de continuer à faire les films qu'on a envie. Qu'est-ce que tu penses de l'initiative de mettre à l'honneur des femmes réalisatrices ? Est-ce que c'est nécessaire ou pas ? Puisque ça existe, ça a l'air d'être nécessaire malheureusement, puisque ça devrait aller de soi. Mais oui, bien sûr que c'est une très bonne initiative, évidemment. Bien sûr, ça fait plaisir de voir des films de femmes. Mais finalement, il ne faudrait pas que ce soit mis plus en exergue que ça. Il faudrait que tout soit mélangé. Si on ressent le besoin en tant que femme de faire ce genre d'événement, je pense que c'est parce qu'on doit se sentir peut-être exclu quelque part. Donc ça ouvre le débat peut-être sur certaines inégalités dans le milieu du cinéma. Je suis italienne, donc pour moi, la France, c'est déjà un pays où il y a beaucoup plus d'égalité. Parce qu'en Italie, il y a pratiquement pas de réalisatrices. La première année, quand j'ai eu l'idée de monter Héroïne, c'était surtout l'idée de mettre en lumière des réalisatrices parce que je trouvais qu'on les voyait pas assez souvent. C'est-à-dire que moi, je me baladais quand même beaucoup en festival, en projection parisienne notamment, et je trouvais qu'il y avait beaucoup de réalisateurs qui étaient sélectionnés, qui venaient au Projo, mais peu de réalisatrices finalement, alors qu'elles sont là, elles existent. L'initiative d'Audrey, elle est géniale et puis je suis très admirative de l'énergie qu'elle met. C'est la 4e édition. Quand on arrive au numéro 4, c'est bien. C'est pas évident de faire venir autant de personnes. Il faut aimer le cinéma et je pense qu'elle a réussi à créer un rendez-vous où il n'y a que des passionnés de cinéma. Héroïne, au fil du temps d'acharnement et de travail, c'est devenu le label des réalisatrices. Une sélection annuelle de 9 courts-métrages, 9 univers, 9 histoires, 9 parcours, 9 talents et réalisatrices différentes. Donne-moi ta main. C'est quoi ? C'était mes mots. Décidé d'être con ce soir ? Alice et Alain forment un couple comme un autre. Alice ! C'est toi qui devrais avoir un psy en fait. Je suis pas fou. Parce qu'on a un psy, on est folle, c'est ça ? Moi je suis fière de ce que je suis. Et je me cache pas. Dans les relations amoureuses ou dans les relations amicales, souvent c'est superficiel. Et... Tu sais quoi ? Il appartient à tes avis, ça va, puis c'est tout. Mais si tu veux rester, reste mon vieux. C'est un lourd. De sentir la salle et le public qui réagit au film, c'est déjà super. Et c'est une très belle sélection, je suis super contente d'en faire partie. C'est très varié, surtout il y a plein d'univers différents. Et ce qu'on peut dire, c'est que les filles osent, qu'elles ont des univers assez tranchés. C'est aussi que c'est des films qui sont réalisés par des femmes, mais qui ne traitent pas forcément de sujets féministes. Très belle sélection, de beaux films, grande sensibilité de réalisatrices. Ce sont de vraies héroïnes. Je les ai tous trouvés vraiment très très bons. Gros niveau. Moi, il y en a surtout un que j'ai suradoré. Celui avec la môme qui est seule dans l'antichambre. Alors ça, c'est merveilleux. Là, on a vraiment du cinéma. Il y a un grain. Bravo. Mais tu peux pas commencer à dire qu'il y en a un que tu as adoré plus que d'autres parce qu'il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de prix. Il y a de très bons comédiens, c'est très bien dirigé. Ouais. Mais on a envie que les d'être femmes dedans. dirigent mieux. Je pense. Ouais. Pourquoi ? Je ne sais pas. Bon, je crois qu'il... Parce que les femmes parlent beaucoup plus. Non. Les hommes donnent des ordres. Ah, c'est vrai. C'est ça. Il n'y a pas un cinéma de femmes ou d'hommes, il y a un cinéma tout court et puis voilà. Je suis intimement convaincue que la femme a une sensibilité que l'homme n'a pas. Elle filme pas les femmes de la même façon et elle filme les hommes mieux que les hommes. Pour moi, on manque de films où on a des vraies femmes qui sont nos copines, qui sont des nanas qui ont le maquillage qui coule et de la cellulite. Et la femme vue par l'homme, elle est jamais comme ça. Un homme peut être très sensible et une femme peut être très virile. Notre réalisatrice à nous, Sarah Lelouch, pour le cours de C'est du caviar, pour le coup, c'est une femme qui a des couilles. J'ai pas vraiment envie de dire qu'il y a une sensibilité féminine. Je pense que c'est surtout un individu qui a envie de parler, qui a envie d'exprimer des choses. Et que ce soit un homme ou une femme, c'est la même chose. Le cinéma français se féminise de plus en plus, il y a de plus en plus de réalisatrices.
et de grandes réalisatrices. Donc je pense que ce projet est plein d'avenir. Uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. Don't believe me, just watch. Est-ce que tu te sens une héroïne ce soir? Complètement, c'était d'ailleurs mon statut du jour.